Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui est une journée assez magique, merveilleuse, c'est toutes sortes de potentiel, et tous les jours on ne sait pas ce qui peut se passer dans la journée, donc le problème c'est quand on se lève, généralement on a un conditionnement qui est particulier par rapport à notre impression des énergies qu'on peut donner dans la journée, mais bon, on s'approche vraiment d'un moment où moi je sais que je me sens, commencer à me sentir libéré de plein de choses qui pouvaient avant m'affecter. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le monde, l'archange Michael. Nous l'invitons dans notre vie, nous remercions l'archange Michael pour sa bienveillance, pour sa protection, pour sa guidance. Et il dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc vraiment, c'est une carte... c'est vraiment une carte de pouvoir, mais aussi une carte on peut s'abandonner dans ce pouvoir, dans cette sagesse, dans cet amour. La plus haute sagesse ce que l'on doit comprendre, bon ça c'était la plus haute sagesse, c'est-à-dire cette réalisation du salut, de l'épanouissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'as de Raphaël. Dans le tarot, ça représente le Saint Graal, c'est l'as de coupe. Nous remercions Raphaël, nous l'invitons, nous le remercions pour sa guidance et pour sa protection, pour sa guérison, toutes ces choses qui peuvent nous amener. Les archanges, au plus on leur donne la permission d'interagir avec nous, au plus notre communication devient consciente et ça nous permet de pouvoir bénéficier de nouvelles ressources. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà ce qu'il faut se comprendre. Ce que l'on doit faire, c'est le magicien. C'est assez merveilleux. C'est l'archange Raziel. Nous remercions Raziel, nous le saluons pour nous apprendre cette magie, nous permettre de découvrir cette magie. C'est le pouvoir du magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Voilà, c'est une question d'avoir confiance, que la vie est capable de produire les choses. Et le message général pour nous, c'est le 8 de Michael. Alors ici, on a d'abord le magicien. Le magicien, c'est le numéro 1, c'est vous le magicien, tout part de l'intérieur, tout est, en réalité, tous les pouvoirs, toute la connaissance, toutes ces choses-là vont arriver à s'intégrer dans notre principe au fur et à mesure qu'on suit la voie du cœur. Bon, c'est pas une voie forcément facile, ça demande de se remettre en question régulièrement quand même, donc il faut arriver à être conscient de ce que la vie cherche à nous apprendre, nous élever, nous conduire vers quoi la vie qui cherche à nous conduire. Et cette carte nous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc vraiment, c'est une question de aussi comprendre que certaines choses sont dans notre pouvoir, d'autres choses ne sont pas dans notre pouvoir, mais il y a certaines choses qui sont dans notre pouvoir, et donc... souvent, je me suis retrouvé dans des situations, dans mon exploration de l'univers, où des fois j'étais confronté à des situations ou des forces, ou même dans ma vie terrestre, j'avais aucune solution. Donc à ce moment-là, je tourne vers Dieu, je tourne vers mes guides, et ils m'ont montré des chemins et tout ça. Mais éventuellement, on arrive à développer une sagesse personnelle qui nous permet de posséder notre propre sagesse. Et au plus on arrive à posséder cette sagesse, cette connexion, au plus on peut travailler de manière intelligente avec toutes ces forces invisibles qui permettent d'arriver dans ce Amazing Grace. C'est la chanson que j'ai chantée en anglais, je vais en chanter une en français. Aujourd'hui, c'est français sur cette vidéo, je vais chanter Amazing Grace sur la vidéo en anglais, parce que la chanson française est un peu compliquée pour ces gens qui ne parlent pas français. Alors aujourd'hui, la carte, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la connaissance transcendantale. Il faut savoir que les Égyptiens savaient faire des angles droits avant que Pythagore ait fait son séminaire en Égypte. J'ai entendu des gens qui enseignaient dans des classes que les Égyptiens avaient appris à faire des angles droits quand Pythagore est arrivé. Ça faisait très longtemps qu'ils savaient faire ça. Et donc c'est tout un temple, c'est un temple d'initiation, cette immense pyramide, mais ça réveille des mémoires. Ces mémoires, c'est cette connaissance transcendantale sur la vie éternelle. Les Égyptiens étaient déjà dans la 4e dimension, pendant l'âge d'or de cette civilisation, qui a duré beaucoup plus longtemps que ce que l'on peut imaginer. Et donc c'est réveiller ces mémoires, ces pouvoirs, connecter personnellement, ces connexions, je connecte à travers ces familles galactiques de différentes manières, mais actuellement c'est un maître qui s'appelle Orlette, qui est le maître de Thoth, avec qui je travaille pour essayer de m'aligner sur cette fréquence dimensionnelle. Derrière moi, c'est une de mes premières toiles. En 1989, septembre-octobre 1989, je vivais à Los Angeles et j'étais revenu de Santa Fe et j'avais fait une série de pastels qui était très très réussie, très belle sur le I Ching 64 pastels et j'ai essayé de refaire ça en peinture, mais ça fonctionnait pas. Et puis tout d'un coup,
j'ai commencé à écrire des textes sur mes toiles, c'est des textes spirituels, et puis là, c'est devenu, pouf, j'avais un ami qui avait une galerie à côté, parce qu'on habitait dans un immeuble à Hollywood, qui était assez créatif, il avait une galerie, un salon à côté, il a pris une de ses toiles, il l'a accrochée dans sa galerie, donc c'était un signe pour moi qui validait ce genre de toile, enfin bon, après ça, j'ai plus besoin de validation, mais ici, c'est un autoportrait en Van Gogh, c'est-à-dire qu'il y a Van Gogh qui est là, ici, et c'est un autoportrait, c'est un texte assez personnel. Bon, c'est les toiles qui... Je l'ai pesé tout à l'heure, ils sont sur bois, ceux-là. Il fait 5 kg 200 grammes. Et donc, ces toiles sont très... J'en ai très peu qui ont survécu de ces premières toiles sur bois. Donc, celle-là, c'est une toile que je garderai de toute manière, que je ferai encadrer. Je vais vous montrer. Le dos n'est pas fini, hein, mais bon, c'était des recherches à l'époque. Je faisais des recherches très... Peut-être qu'un jour, quand je l'encadrerai, je ferai un petit... Je ferai un symbole rouge, un symbole en rouge qui va unifier le dos, parce que des fois les dos peuvent cacher des belles choses. Donc voilà, en réalité, en essence, ce que l'on recherche, c'est de comprendre que tout l'univers répond à une loi éternelle. Cette loi éternelle, c'est les lois de l'univers. Hein. Comment on comprend cette loi, ça peut se comprendre d'un point de vue platonicien, c'est le vrai, le beau, le bien. Donc c'est aussi le Christ. Et dans l'Urantia, il révèle que le beau, le vrai, le bien, c'est Dieu le suprême. Bon, après, si on recherche Dieu l'ultime, c'est des valeurs qui sont au-delà du beau, au-delà du bien, au-delà du vrai. Donc, mais bon, il faut d'abord réaliser ce vrai, ce beau, ce bien, qui correspond à l'amour, la lumière et la sagesse, qui sont les 3 flammes sacrées. Et comment on le réalise? On le réalise grâce au courage, l'habilité de perfectionner son caractère, d'avoir une bonne conduite. On le réalise grâce à la lucidité, la lucidité, c'est l'alchimie interne, l'assesse spirituelle, et la compassion, les bonnes œuvres, la bienveillance. Donc ça, toutes ces choses ne sont que des moyens spirituels, hein, ce sont des moyens, parce que le principe de vertu, une fois qu'on est habitué, on a pris ses habitudes vertueuses, mais au départ, on n'est pas forcément vertueux originellement, hein, les philosophes en ont bien discuté. Alors, dans la vérité par Dieu, je vais discuter de 2 notes. Là. Il y en a une qui parle, bon, il faut intégrer ça, il faut savoir qu'il y a 7 passions qui sont la joie, la colère, l'amour, la haine, la tristesse, la jouissance et la peur. Et il y a 6 désirs qui sont la richesse, la beauté, la renommée, la gastronomie, le sommeil et la sexualité. Donc, donc il faut gérer ça, il faut s'adapter à ça. Et le moyen de comprendre, c'est qu'il faut un moyen de s'élever au-dessus des choses, c'est de comprendre les 6 perfections. C'est-à-dire que bien qu'on intègre tout ça, on doit développer la perfection de la charité, la perfection de la vertu, la perfection de la patience, la perfection de l'effort énergétique, la perfection de la contemplation méditative et la perfection de la sagesse suprême. C'est les six premières perfections, les 6 vertus transcendantales qui sont mentionnées dans les sutras bouddhistes et surtout expliqué dans le Lalita Vistara. Donc tout ça, c'est des moyens, chacun doit choisir un moyen. Bon, c'est des techniques ésotériques bouddhistes, mais toutes les religions ont des codes, tous les grands livres sacrés, il y a même dans la philosophie, il y a toutes sortes. Donc il faut trouver un moyen, quelque chose qui correspond à quelque chose qui soit confortable avec nous et dans lequel on peut se développer. Donc c'est choisir des philosophies, tout en sachant qu'aucune philosophie ne doit nous posséder, on doit être libre de toute idée philosophique pour pouvoir lâcher prise sur ces choses, parce qu'il y a toujours un niveau supérieur. Donc ça, c'est juste que des moyens pour arriver d'un niveau à un autre, hein, tout est relatif. Je chantais cette chanson, si on m'avait dit à 25 ans que je m'intéresserais à la variété française, j'aurais bien rigolé, parce que ce n'est pas du tout mon goût musical. Mais bon, à travers ces vidéos, je me replonge un petit peu, puis j'ai trouvé cette chanson, elle est sur la sagesse des oiseaux, c'est-à-dire le lâcher-prise. Symboliquement, cette chanson est sur le lâcher-prise. Et c'est dans le contexte des années 60-70 hein, quand même, et donc c'est vraiment la sagesse des oiseaux, c'est ce que le maître Thoth enseigne, hein, c'est l'habilité à un oiseau, il n'est pas inquiet de hier, ce qui s'était passé hier ou ce qui se passera demain. Il est libre, il est dans le moment. Et puis, s'il veut partir, pouf, Dieu lui a donné le cadeau de pouvoir voler. Hein. Donc voilà. Donc c'est une chanson, une très belle chanson. It goes like this. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 phases de questionnement dans cette chanson, et puis la sagesse est toujours la même. Il y a une réponse de sagesse. Il fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau
un peu de pêche et de chasse, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Voilà, je vous remercie, je l'ai pas super chanté, enfin bon, c'est un peu des pratiques, hein. Je chanterai mieux peut-être la prochaine fois, c'est une super chanson. Et je voulais recommander sur ce thème un livre, si vous ne l'avez pas lu, ça s'appelle Jonathan Livingstone, le goéland. C'est l'histoire d'un goéland qui a besoin de se transcender, toujours d'aller plus haut, plus vite. Et donc je vous recommande ce livre. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous souhaite une magnifique journée, pleine de miracles, de possibilités. Et si vraiment il y a eu des miracles dans votre journée aujourd'hui, n'hésitez pas à les partager. J'essaierai de partager les miens demain dans ma prochaine vidéo. Namasté.